Bonjour Anne Aymon, réalisatrice québécoise, Nuit numéro 1. Donc c'est le film qui est présenté en France après avoir été diffusé au Québec, après avoir été présenté au Festival du cinéma du Québec à Paris l'année dernière. C'est un film très fort, c'est votre premier long métrage après des courts métrages à succès, salué dans tous les festivals. Et aujourd'hui vous voulez dire beaucoup de choses sur vous, sur les jeunes, sur l'amour, sur la société. Oui, ben je pense qu'il y a quelque chose du premier film typique là-dedans. Effectivement, ça a été écrit dans un état d'urgence. J'ai senti un grand besoin de prise de parole, presque avant même qu'il y ait un grand besoin de cinéma aussi, mais Oui. surtout de prise de parole. Je pense, Pourquoi ce besoin d'urgence pour la jeune réalisatrice que vous êtes? J'ai écrit ce film-là, maintenant j'ai 30 ans, j'avais 27 ans quand je l'ai écrit, 26-27 ans, puis je me souviens exactement du point de départ, de l'idée. On sortait d'un bar, il était 7 heures du matin, j'étais avec mes meilleurs amis, et on allait tous avoir 30 ans ou autour de ça. Et on n'avait pas de boulot, pas d'amoureux, pas d'argent, rien de stable dans la vie. Puis je me disais, bon, et malgré tout ça, on vient quand même de passer la nuit à danser, à boire et à fêter comme ça. Puis je me disais, mais où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi on vit comme ça? Puis j'ai voulu écrire sur cette génération-là, ou cette période-là de la vie, en tout cas, où on ne sait pas où on va. C'est le regard sur cette jeunesse aujourd'hui, à Montréal en particulier, là où vous vivez, où vous travaillez. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Je t'ai vu assez rapidement sur la piste de danse. J'ai hésité à aller vers toi. J'ai l'impression que je suis une personne nuisible, globalement. Être seule, c'est insupportable, mais il n'y a personne avec qui j'ai envie d'être non plus. Je suis loin de tout, loin de tout le monde. Deux comédiens, donc Catherine Deléan et Dimitri Storoj, et deux comédiens qui devaient nécessairement avoir une sorte d'osmose. Oui, en fait, il devait avoir il devait avoir un duo. Il devait avoir aussi beaucoup de courage, je pense, ces deux comédiens-là, parce que c'est deux rôles extrêmement exigeants. Et à plein de niveaux, c'est une mise à nu, je pense, qui est autant physique qu'une mise à nu intérieure. Donc, je pense que ça prenait deux acteurs qui comprenaient puis qui plongeaient. On a choisi Catherine Deléan en premier, qui est une actrice québécoise, avec qui j'avais déjà travaillé en court-métrage, qui est assez connue au Québec. Et elle avait quelque chose à dire, justement, on parlait de duo. On a choisi Dimitri Storoj après, mais Il fallait qu'elle accepte son partenaire. Oui, c'est ça. C'était pas uniquement moi qui devais choisir. Pourquoi? Parce qu'il y a des scènes, on va dire, de sexualité dans ce film. Oui, il y a ça. Il y a l'aspect physique, quand même. C'était à elle de jouer ces scènes-là avec lui, qui sont quand même très intimes, puis ils vont assez loin. Donc, je voulais pas imposer ça, moi, à personne, ni à lui, ni à elle, en fait. Mais comme on l'a choisi, elle, en premier, je voulais qu'elle ait son mot à dire, qu'elle ait un droit de veto, d'une certaine façon, sur le partenaire avec qui elle allait jouer ça. Mais pas seulement les scènes de sexe, quand même. Tout le reste aussi, ça prenait une écoute, ça prenait un partage. Ce sont des êtres, on l'a vu, les boîtes de nuit, la vie d'aujourd'hui des jeunes, et une infinie solitude, finalement. Je dirais une façon de se perdre dans l'amour physique, et après de se raconter chacun, mais seul. Oui. En fait, c'est vrai, il y a l'amour physique au début, qui est peut-être le premier dialogue possible entre les deux. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est deux étrangers, ils connaissent même pas leur nom, ils rentrent ensemble. Au-delà, je pense, d'une envie de faire l'amour, c'est plutôt une envie de ne pas être seul qui les anime. Là. C'est le premier désir, j'ai l'impression. Puis une fois ça passé, une relation sexuelle assez mécanique et standard, ils sont moins habiles, disons, dans la communication, dans la réelle intimité. C'est pour ça que c'est même pas des dialogues, c'est carrément des monologues. C'est presque écrit comme finalement un livre. C'est très littéraire. Oui, pour moi, j'ai voulu... En fait, on parle pas comme ça dans la vie. Premièrement, on dit jamais ces choses-là, tout ce qui est dit dans le film. C'est ce que vous aimeriez que l'on puisse dire? Mais je pense que c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est des déceptions, des fois, une impression qu'on va rarement dans la vérité, même avec nos meilleurs amis.
on ne dit pas ces choses-là. Moi, je me suis dit, bon, mais c'est du cinéma, ils vont le dire. Oui, oui. Mais vous dites dans le dossier de presse, vous avez vécu vous-même ce genre d'expérience. C'est ça, ce besoin d'urgence d'écrire et de raconter. Oui. C'est dire finalement une sorte de désespoir, de solitude de la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, bien, il y a un côté assez personnel ou autobiographique à ça. Comme je disais, j'ai voulu écrire un film pour mes amis aussi, pour moi. Donc, c'est un état d'esprit que je connais d'assez près, cette désillusion-là. C'est assez sombre aussi. C'est vraiment la période où on sait carrément pas où on va, mais presque pas pourquoi on vit aussi, pourquoi on est là. Donc, c'est une partie difficile de la vie, une période difficile de la vie, puis je pense pas qu'on la vive seulement à Montréal en 2012. Je pense que c'est quelque chose qui peut, en tout cas, on voyage assez avec le film. Mais il y avait le bruit, évidemment, cette intimité, ce huis clos dans un appartement, dans ce film de Cette nuit unique numéro 1. Il y a le bruit de la ville autour. Il y a évidemment, on pense aux manifestations d'étudiants qui ont eu lieu tout de suite après, donc au Québec. C'est-à-dire cette désespérance, elle s'est exprimée. Mais c'est très étrange parce que quand j'écrivais ce film-là, un de leurs gros problèmes à ces personnages-là, je pense, c'était une désillusion face aux politiques et au social, qui est dans le film exprimé peut-être subtilement quand même. On sent qu'ils ont plein de problèmes, plein de désillusions, mais celle-là en fait partie. Puis c'est drôle parce que dans la première version du scénario, ça se terminait dans une manifestation dans la rue. Et on a coupé ça parce qu'on se disait, bon, pourquoi ces gens-là manifestent? Qu'est-ce qu'il y aurait sur les affiches? Oui. On ne savait même pas. Puis un an après, bon, tout le monde était dans la rue au Québec pour d'abord la crise étudiante, mais ensuite Et vous-même, vous étiez dans la rue d'ailleurs. Mais oui, je suis sortie. Oui, parce que finalement, ça rejoint finalement la préoccupation dans votre film. Oui. C'est ce cri de cette jeunesse que l'on n'entend pas. Oui, qu'on n'entend pas, puis qui se sent absolument impuissante, je pense, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, je veux dire, économiquement, écologiquement, tout ce qui se passe dans le monde. Il y a un grand sentiment d'impuissance, puis des fois, le repli va devenir la solution plutôt que de s'impliquer. Puis là, il y a eu cette vague-là au Québec qui est assez surprenante, qui n'était pas arrivée depuis des décennies quand même. Oui, mais le fait de le raconter, le fait d'avoir fait ce film très personnel, mais qui finalement touche à l'universel, c'est une forme de thérapie, c'est une forme aussi d'espoir. Oui. Il y a un côté thérapie à ce film-là, puis je me suis dit, bon, à un certain moment, je me suis questionnée, est-ce que je suis en train de me faire une thérapie à grands frais et de l'imposer aux autres? Mais finalement, non, parce que je me suis dit, c'est pas vrai, c'est au contraire, il y a je suis pas la seule à vivre ça, puis on me le témoigne, on aime ou on n'aime pas, mais il y a des gens qui se sentent proches puis qui comprennent cette douleur-là. C'est un film coup de poing, c'est un film fort, un film de rage et d'espoir. C'est ce que j'ai voulu, en tout cas. C'est le film d'une jeune femme. Oui, mon premier film. Merci, Anne Aymon, d'avoir tout mis comme ça, de cette sincérité dans ce film, de ce regard que vous portez, vous, québécoise. Ce film est présenté à Paris, après l'avoir été donc au Québec et partout, et d'avoir reçu un accueil critique exceptionnel. Merci d'avoir été notre invité. Merci.